Zoe Life Embassy Production. Évangéliste Pachalouzo. Oh Jésus, je t'ai pris. On ne prie pas Jésus. Prie au nom de Jésus. Il a dit, ne me demandez plus rien. Tout ça que vous voulez demander au Père en mon nom, et il vous le donnera, afin que votre joie soit parfaite. Vérité en vérité, un enfant de Dieu ne demande pas, il reçoit. Christ t'a placé à la droite du Père. Il n'est pas assis là-bas seul. Nous sommes assis avec lui. Alors tu ne peux pas fonctionner comme quelqu'un assis au pied ou assis à la véranda. Fonctionne selon la compatibilité de qui tu es. Pour développer ta foi, connecte-toi à la source qui est Christ. Écoute, si tu as pris le temps que tu devais faire certaines choses importantes et tu le donnes à Dieu, par la foi, je dis bien, ce temps-là te sera ressuscité. Tu donnes à Dieu ta famille, tu donnes à Dieu ton temps, ta distance, ton argent. Cette chose-là te sera ressuscitée. Alors il est important, si la foi a tous ses avantages, a tous ses atouts, il est important que l'on comprenne comment avoir cette foi. Amen. Oh, aujourd'hui, on parle de développer la foi. Développe ta foi. C'est un thème particulier que Dieu a mis dans mon cœur par rapport à ce dont on parle ce temps ici. Nous parlons de quoi? Du développement personnel. Amen. Nous ne sommes pas seulement une église où on prêche, nous sommes une école. C'est-à-dire, ce qu'on partage ici, ça reste. Amen. Là où tu sens qu'il y a plus de combats, là où ça commence à être difficile, là où c'est comme s'il y a l'échec, c'est un signe que la réussite est là. Ça veut dire, l'indication de la réussite, c'est des fois les effets contraires. Tu sens que la situation devient, ça marche, ça va plus. C'est là qu'il y a la réussite. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, aujourd'hui, je veux parler de développer sa foi. Mais parlons d'abord, c'est quoi la foi? Ou découvrons un peu la foi en visitant Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, ça s'appelle le Hall of Fame of Faith. C'est là-bas qu'on trouve les géants qui ont utilisé la foi. Amen. Alors, est-ce que vous êtes tous là à Hébreux chapitre 11, verset 1? La Bible dit, « Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Amen. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas, ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Verset 4 nous dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Donc on commence à voir les définitions, un peu, on commence à voir les exploits que d'autres personnes ont fait avec la foi. De manière, des fois, pour que tu comprennes quelque chose, on doit suivre, on doit entendre l'exemple de ce que les gens ont fait avec. Ok? On nous dit ici que c'est pas à la fois qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. On comprend qu'offrir un sacrifice, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité de la foi. Amen. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche à Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi.
C'est pas à la fois qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Ce que vous voyez, c'est que les gens ont fait par la foi. Okay? C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ouh, alléluia. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. C'est par la foi qu'elle fut rendue capable d'avoir une postérité. Bien-aimés, par la foi, vous pouvez être rendu capable de porter des postérités, de porter des choses. Alléluia. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Ô Seigneur, ô Seigneur. Et à qui il avait dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Est-ce que vous comprenez? C'est que Abraham, par la foi, a obtenu la résurrection de son fils Isaac. Les choses que tu as, par la foi, c'est la foi qui a permis à Abraham d'offrir à Dieu comme sacrifice ce que Dieu lui avait donné. Et ce que Dieu lui avait dit, c'est par là que tu vas réussir. Imagine-toi que Dieu te dit, tu as un $100. On donne un exemple avec l'argent. Et que c'était par ce $100-là que tu devais construire tout ce que tu devais construire. Et Dieu te le demande. Et tu le donnes. Sachant que c'est ça l'objet ou la piste de ta réussite. Et Dieu te le demande. Abraham a donné ça à Dieu par la foi. Donc, quand on va parler de développer la foi, vous comprenez que la foi, c'est quelque chose qui permet aux grands hommes de faire ce qu'ils ont fait. Et la Bible dit que c'est par la foi que Abraham a obtenu la résurrection. Donc, ce que tu donnes par la foi, ça ressuscitera dans ta vie. On ne perd jamais ce qu'on donne à Dieu par la foi. Même si c'est ta jeunesse, même si c'est ton temps. Écoute, si tu as pris le temps que tu devais faire certaines choses importantes et tu le donnes à Dieu, par la foi, je dis bien, ce temps-là te sera ressuscité. Tu donnes à Dieu ta famille, tu donnes à Dieu ton temps, ta distance, ton argent. Cette chose-là te sera ressuscitée par la foi. Je vais prendre encore deux, trois exemples. Verset 23. Par la foi, Moïse, quand il était né, il était caché 3 mois par ses parents. Ok? C'est par la foi que Moïse, devenu grand, verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui était invisible. Amen. Verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Ah!
C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, du pasteur Oluzo. De qui encore? De la sœur Sophia, de la sœur Jétou. Hein? C'est par la foi. Et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, teignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leurs morts. Avec la foi, beaucoup de choses, tu n'as plus peur. Parce que même ce qui est mort, tu peux les récupérer. Est-ce que vous comprenez cela? Alors il est important, si la foi a tous ses avantages, a tous ses atouts, il est important que l'on comprenne comment avoir cette foi. Comment l'obtenir? Alléluia. Comment on reçoit la foi? Comment on peut avoir la foi? Matareko Chafrade. Et j'ai publié quand je faisais quand je parlais du service d'aujourd'hui, j'ai dit aux gens, la foi se donne. Je vais vous faire lire encore un autre récit. Alléluia. Romains chapitre 10, verset 13. Remarquez un peu ce texte. Et ça m'a beaucoup béni. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Maintenant, on pose la question. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Écoutez, une autre question en découle. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc, pour invoquer, il faut avoir cru. Mais pour croire, il faut en entendre parler. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Oh, quel dilemme! Et le verset 15 nous dit, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est donc qu'il est dit qu'ils sont bons les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Alléluia. Verset 16 dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Materadigo Sakata. Bien-aimés sœurs, frères, est-ce que vous croyez à notre prédication? Est-ce que vous croyez aux choses que l'on vous enseigne? Et puis verset 17 dit, ainsi, ça veut dire la conclusion. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, pour que quelqu'un invoque, voilà pourquoi les gens ne sont pas sauvés. Pourquoi? Un frère est malade. La maladie là, depuis qu'il priait, il n'y a pas de changement. Qu'est-ce qui manque? La foi. Ce n'est pas, oh non, ce n'est pas le temps de Dieu. Un frère, depuis qu'il cherchait le mariage ne vient pas. Qu'est-ce qui manque? La foi. Mais le problème, il faut tracer le problème de la foi. Parce que la foi doit être venue. Et la foi vient par quoi? Par une prédication. Pour que tu invoques correctement, il faut que la prédication te donne, la foi se donne. Alors, il faut qu'il y ait une prédication qui va te donner cette foi. Comment? Il faut que Dieu ait envoyé quelqu'un. Donc là, votre bénédiction, c'est la prédication. Aimez les prédications. Amen.
vous devez aimer la prédication. Mais ce n'est même pas encore fini. Alors, rappelez-vous, c'est dans Romains chapitre 10. Et c'est versets 9 et 10 dit quoi? C'est un verset que vous devez connaître par cœur. Il dit, si tu confesses de ta bouche que Christ est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Donc c'est dans le même verset. Quand tu lis entièrement, tu comprends que même pour que tu puisses recevoir Jésus, il faut qu'on te prêche. Et puis tu auras ça et tu pourras confesser. Et quand tu vas dans Romains chapitre 12, verset 3, ok? Romains chapitre 12, verset 3. La Bible dit ceci. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de révertir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ça veut dire que Dieu nous a donné la foi. Quand tu es chrétien, comment tu es devenu chrétien? Dieu t'a donné la foi. Par quoi? Par la prédication qui t'a été prêchée, par soit l'évangéliste qui t'a rencontré en route. Donc, un évangéliste est venu, peut-être un frère est venu en route, il a toqué chez vous, je voulais t'inviter, t'ai parlé, il t'a apporté la foi. Et tu as cru. Et c'est comme ça que la foi t'a été donnée. Donc, Dieu nous a envoyé à chacun la foi avant qu'on ne s'en convertisse. Donc, le chrétien ne manque pas de foi. Le chrétien a la foi. D'où le thème développe ta foi. Parce que tu as déjà la foi. Et nous avons reçu, nous tous, la même mesure de foi, selon Romains chapitre 12, verset 3. Éphésiens chapitre 2, verset 8, le confirme aussi. Ok? Je vais lire. Éphésiens chapitre 2, verset 8 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc Dieu nous a donné la foi et la grâce pour qu'on soit sauvé. Et comment Dieu nous a donné? Par une prédication. Quelqu'un nous a prêché. Amen. Alors si tu sens que dans un domaine, tu livres bataille sans réussite, qu'est-ce que tu dois faire? Chercher toute prédication ou enseignement dans ce domaine-là pour que ta foi soit renforcée dans ce domaine-là et que tu puisses crier à l'Éternel et que tu sois sauvé. Le mot sauvé, c'est le mot sozo qui veut dire que porte solution. Ça veut dire prospérité, ça veut dire santé, ça veut dire réussite, progrès. Alléluia. Alors, puisque par la foi que l'on a, la Bible dit que si tu as une foi, la foi comme une graine de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans l'eau. Et elle sautera et se jettera dans l'eau. Donc, ce que nous avons, la foi que nous avons, est capable de faire de grandes choses. Je vous ai raconté l'histoire d'un de mes petits frères, le dimanche passé. Il était mince comme pas possible. On l'appelait même Cochorcor par celui qui venait avant lui. Quand il veut parler, il était mince. Mais une chose qu'il a fait qui a changé sa vie, il a commencé à tourer, ce qu'on appelle tourer. Donc il a commencé à transporter des poids lourds avec ses amis. Et qu'est-ce qui s'est fait? Ses muscles se sont développés. Aujourd'hui, il est le plus gros de tous. Le Cochorcor, le jadis Cochorcor, aujourd'hui, il est plus gros que tous, plus gros que moi. Et pourtant, quand tu le regardais comme ça ne va pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a développé ses muscles. Et aujourd'hui, il est devenu une personne différente. Il ne fait même plus ces choses-là. Mais il bénéficie du développement de ses muscles. Alléluia. Si tu développes ta foi, ta vie entière, tu bénéficieras du développement de ta foi. Alléluia. Alors, je vais vous apporter un peu de lumière sur certaines choses clés qui fait que beaucoup de personnes suivent des prédications, mais leur foi n'est pas développée. Parce que la foi, le développement de la foi dépend de la source. Alors, la première chose pour développer sa foi, c'est être connecté à la source.
Allons, pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Le juste vivra par la foi. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Il n'y a pas de vie pour un enfant de Dieu en dehors de la foi. Comment tu vas vivre? Les challenges, les difficultés. Nous ne marchons pas selon la vue. C'est un chrétien. C'est une erreur grave d'essayer de fonctionner par ce que tu vois. Parce que la foi fait quoi? Dieu lui-même, notre Père. Quand on était dans la saison où on parlait de Dieu Père, on a parlé de quand on imite Dieu, la première chose qu'on imite, c'est imiter sa foi. Dieu lui-même ne vit que par des situations qui sont contraires à ce qu'il veut. Et il les transforme par sa foi. On a vu au commencement, la terre était informe et vide. Et Dieu a dit que la lumière soit. La Bible dit que Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles sont. Donc lui, il ne considère pas ce qui n'existe pas. Il considère ce qui n'existe pas comme si ça existe. Et il n'appelle pas. C'est-à-dire que quand il vient, il n'y a pas d'enfant. Il dit qu'il n'y a pas d'enfant. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Il constate, mais il appelle, il dit que l'enfant est là. Et l'enfant sera là. Quand il a dit que la lumière soit, il a fait appel à la lumière et la lumière fut. Donc, puisque nous sommes enfants de Dieu, nous vivons par la foi, nous devons être conscients que nous verrons toujours des situations contraires à ce qu'on veut. Alors, quand tu ne sais pas ça, tu paniqueras et tu feras faillite à ta foi à chaque fois. Dieu t'a dit que tu auras des beaux enfants, tu auras ceci. L'enfant est né, l'enfant ne parlait pas. Ne commence pas. Ah, comment moi j'ai un enfant qui ne parle pas? Ah, Seigneur, j'ai fait quoi? Commence à chercher les liens. Non. Appelle les choses qui n'existent pas comme si elles sont. Dis que cet enfant ici parle au nom de Jésus. Que la parole soit dans sa vie. Tu dois appeler les choses qui n'existent pas comme si elles sont. Et elles vont apparaître. Amen. Nous célébrons ta plus grande victoire est dans l'invisible. Un chrétien qui célèbre seulement ce qu'il a déjà vu, c'est un bébé spirituel. Tu ne peux pas fonctionner comme Thomas. Quand Thomas avait fonctionné comme ça, il n'était pas encore chrétien. Là, j'ai dit ça. Hein? Bon, c'est pour dire, il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur lui. Amen. Mais vous êtes remplis du Saint-Esprit. On fonctionne par la foi. Amen. Par la foi. Alors, vous devez comprendre, c'est nécessaire, important. Alors, chaque fois que vous avez connu un échec, chaque fois que vous avez connu une défaite, c'est parce que votre foi n'avait pas été à la hauteur de ce challenge ou le problème que vous avez rencontré. Amen. Alors, avec ce message, nous allons développer notre foi à la hauteur des challenges qui vont venir. Amen. Mais pour développer notre foi à la hauteur des challenges, on doit se connecter à la source de la foi. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 10, verset 17, on va le lire, et je vais vous attirer attention à la source de notre foi. La Bible dit quoi? Alors la foi vient de quoi? De ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ce que l'on entend ne vient pas de la parole, vient de la parole de Christ. Plusieurs personnes n'ont pas apporté ce verset en profondeur. Ici, quand on dit de Christ, le mot Christ veut dire le oint, celui qui a été choisi, celui qui a été envoyé, celui-là, le sauveur. Donc, ça n'a seulement ce qui vient de lui. La source de la foi, c'est la parole qui vient de Christ. Je vais aller un peu en profondeur, ça peut choquer certaines personnes. Pas de la parole de Moïse. Pas
de la parole de Josué, ni d'Élie, mais de la parole de Christ. Quelqu'un me dit, hein? Pasteur, qu'as-tu dit? Devrons-nous jeter l'Ancien Testament? Devons-nous ne pas considérer les prophètes Ésaïe, Jérémie, Abraham, les pères? Pasteur Louzo, qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas aussi dit cela. Mais suivez-moi attentivement. La source, c'est Christ. Christ a existé avant, la parole de Christ a existé avant le monde. C'est par lui que le monde a été créé. Amen. Donc, il y a la parole de Christ dans toutes choses. Voilà pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, on l'appelle comment? L'Esprit de vérité. Sa particularité, c'est quoi? Il vous guide à trouver la vérité. Amen. Il vous guide à trouver la vérité. Salomon était doté d'une sagesse extraordinaire. Et c'est la sagesse extraordinaire qui a permis à Salomon de découvrir la sagesse même dans les arbres. C'est comme ça que Salomon a parlé des arbres et de tout cela. Mais la Bible dit que plus grand que Salomon est là, qui Christ. C'est comme ça que Christ peut te permettre de découvrir sa parole dans toutes choses. Et c'est à partir de Christ que Paul était capable de revisiter l'Ancien Testament et de découvrir la parole de Christ dans tous les récits. Voilà pourquoi quand tu lis l'épître de Paul, tu vas voir que Paul parle des choses en tirant ça de l'Ancien Testament. Donc, dans ce que Moïse a dit, il y a la parole du Christ. Dans ce que Job a dit, il y a la parole du Christ. Dans ce que Abraham, Élie a dit ou a fait, il y a la parole de Christ. Mais tout ce que Moïse a dit, tout ce que Élie a fait, tout ce que Job, Jacob, Ésaïe a dit, n'est pas tout la parole du Christ. Mais il y a la parole de Christ. Alors on a besoin du Saint-Esprit pour découvrir et de la sagesse de Dieu pour tirer dans tout cela la parole du Christ. Amen. J'espère que vous comprenez. Nous allons lire. Ici, on aime lire la parole de Dieu. Et prenez l'habitude, quand on dit nous allons lire, vous allez lire avec nous. Parce que la parole de Dieu est votre miroir. Amen. Allez. À nos pères par les prophètes. Dieu a parlé à nos pères par comment? Verset 2 nous dit, dans ces derniers temps, nous sommes dans les derniers temps, oui. Nous a parlé par le Fils. Donc aujourd'hui, Dieu nous parle par qui? Comment Dieu nous a parlé? Par le Fils. Dieu ne nous a pas parlé par les prophètes. On nous fait comprendre que dans les temps, il parlait à ceux qui venaient avant nous par les prophètes. Mais à nous, il nous a parlé par quoi? Par le Fils. Donc si tu veux entendre la parole de Dieu pour toi dans la bouche de Moïse, ça doit être compatible avec le message du Christ. Amen. Bien aimé, je suis en train de parler de comment vous allez développer votre foi qui n'échoue pas. Tu seras si jamais tu te retrouves dans la maladie, tu seras guéri. À chaque fois que tu feras appel à Dieu, tu auras des solutions. Alors, il faut qu'on aiguise ta lance, qu'on aiguise ta pierre. Alléluia. Qu'il a établi héritier de toutes choses. Toutes choses, tout ce que Moïse voulait, tout ce que Dieu a établi, un seul héritier, c'est Jésus. Donc tout ce que tu veux trouver chez qui que ce soit, c'est Jésus qui en est l'héritier. Alléluia. Quand on dit héritier, ça veut dire le propriétaire. Seigneur Jésus, on t'aime. Par lequel il a aussi créé le monde. On te fait comprendre que le monde a été créé par qui? Par Jésus. C'est Jésus la star. Et qui étant les reflets de sa gloire, l'empreinte de son image, le reflet de sa gloire. Le reflet, le mot reflet, ça veut dire brightness, qui veut dire
la luminosité. Ah, j'ai assez parlé de ça. Jésus-Christ est la luminosité de Dieu. C'est par Jésus que tu arrives à voir correctement la volonté de Dieu. Sinon, tu vas dire beaucoup de choses. Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Béni soit le nom de l'Éternel. Mais quand Jésus-Christ vient, on comprend que Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc Job s'est trompé. Alors, tu ne peux pas bâtir ta foi sur ce que Job a dit. Dans la Bible, il y a des fois des choses qui se contredisent. Alors, quand il y a des choses qui se contredisent, on considère ce que qui a dit, ce que Jésus a dit. Pourquoi? Parce que Dieu nous a parlé à travers son Fils. Il y a des choses que Moïse a dit qui contredisent ce que Jésus a dit. Il y a des choses que Élie a fait qui est contraire à ce que Jésus prône. Par exemple, Élie aimait faire descendre le feu. Il répondait par le feu. Pour lui, c'est un Dieu qui répond par le feu. Mais Jésus, à l'entrée de la cité, quand Jean, les disciples lui ont dit, Seigneur, fais seulement descendre le feu dans cette... Il a dit, nous ne sommes pas de cet esprit. Donc on comprend que c'est ce que Dieu veut qu'on sache. Que nous ne sommes pas de ceux qui appellent le feu pour brûler les autres. Alors du moment où tu appelles le feu, sache que tu n'utilises pas ta foi. Tu es dans autre chose. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais vous donner un autre verset pour vous faire comprendre que avec la parole du Christ. Amen. Alors, c'est quoi la parole du Christ? C'est l'évangile. Paul dit, Dieu que je sers dans mon esprit, dans l'évangile de son Fils. C'est-à-dire, Paul a déterminé que je sers Jésus, Dieu, pas dans n'importe quoi, pas dans la loi, mais dans l'évangile de son Fils. Ok? Ça veut dire qu'il y a une différence entre ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament et ce qui se passe dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, ce n'est pas le livre, ce ne sont pas les pages. Un testament, c'est la description ou l'ensemble de la volonté d'un père pour ses fils. L'Ancien Testament, c'est ce que Dieu voulait pour les gens qui nous ont procédé. Le Nouveau Testament, c'est ce que Dieu veut pour le monde. Et l'Ancien Testament a pris fin parce que le Nouveau Testament a commencé. Un testament est un héritage. Est-ce que vous comprenez? Alors tu ne peux pas fonctionner dans une foi développée, une foi qui porte des fruits, si tu essaies d'utiliser des choses qui ne sont plus compatibles avec le Nouveau Testament. Parce que le testateur, check, on vérifie. Il y a un consommateur, quelqu'un qui vérifie que c'est OK. Il est le consommateur de notre foi. Il est la source et le consommateur. C'est lui qui nous donne et c'est lui qui considère cela. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous devez comprendre que tout sera, Christ est comme la balance qui vérifie. Même quand nous serons jugés. Parce que nous les chrétiens, on va nous juger pour les rewards. Pour nous, pour les, comment on dirait ça? Pour les prix, pour les récompenses. Et on va juger par rapport à l'œuvre de Christ. Amen. Est-ce que tu es moïsien? Tu es élygien? Tu es jacobien? Tu es chrétien, comme Christ. Alléluia. La Bible dit même que tous ces gens-là, Jésus-Christ a dit, tous ces gens-là, ils ont parlé de moi. Dans tous ces gens dans l'Ancien Testament, parce que quand on parle de ça, les gens vont penser que nous sommes en train de critiquer les pères ou de les considérer. Non, on considère leur travail. Mais ce qu'eux voulaient, c'est qu'on puisse voir Christ à travers eux. Que ceux qui les voyaient puissent comprendre qu'il y a un Christ qui vient.
Ils étaient l'ombre des choses à venir. Ils étaient l'ombre de Dieu qui venait. Alors, on ne peut pas aller vivre dans la qualité basse quand la haute qualité est là. Alléluia. L'Ancien Testament est l'histoire de ces grands géants qui ont existé. Et pour que l'on puisse voir que malgré que le vrai n'était pas encore là, ils ont pu capter de loin le signal qu'il y avait une solution, que la source Dieu lui-même venait sur terre. Et ils ont vécu dans l'espoir et dans la foi qu'il y a quelque chose de mieux que ce qu'ils voient. Voilà pourquoi on loue leur foi. Parce qu'ils ont amené leur foi au niveau de croire en Christ mal sans l'avoir vu. Voilà pourquoi Christ dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Alléluia. Ils l'ont vu à travers leur foi. Ils ont développé leur foi jusqu'à le voir. Ils ont cru. Donc, on nous fait même comprendre qu'il a dit que c'était... Abraham a compris que Dieu l'avait dit, je te donnerai la terre promise. Mais quand Abraham est arrivé dans la terre promise, Abraham a compris. Dieu ne parlait pas de cette terre. Il y a une autre terre. Abraham a su qu'il y avait le mont Sion. Il a su qu'il y avait une place qui s'appelait Christ. Ces gens-là voyaient noir-blanc. Alléluia. Mais nous, on voit en couleur. Vous savez, je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez été conscients la période où, moi je me rappelle, je pense en 98, j'ai suivi la Coupe du Monde, la finale, chez un oncle là, télé était noir-blanc. Donc tu ne sais pas quelle équipe est quelle. Hein? De moment tu es content, mais c'est l'équipe adverse qui a les ballons. Alléluia. Donc, c'est là le problème avec le noir-blanc, tu ne vois pas bien. C'est comme ça que l'ombre est. Tu vois, quand tu suis l'ombre, tu vas voir la tête comme le cou. Tu vas voir une grosse tête comme ça, pourtant la tête est petite. Parce que l'ombre ne montre pas correctement. Alléluia. J'ai encore un petit récit. Vous allez voir, quand on va dans Matthieu chapitre 5, même à partir du verset 27, hein, vous allez voir quelque chose. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, alléluia, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il est en train de recadrer les choses, de vous montrer que c'est vrai qu'il a été dit, mais non, moi je suis là. Et ceux qui ont dit ça, ils ont tiré ça, selon eux, ils ont tiré ça de Dieu, et c'était la volonté de Dieu. Mais Jésus-Christ vient, il dit non, en fait, la vraie version, le vrai, c'est ça. Alléluia. Maintenant, il dit même que, on vous avait dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je te dis, si on te gifle, donne l'autre. Ah! Donc, vous comprenez que Christ est la source. Si tu veux une foi solide, une foi établie, une foi dans la victoire, il faut que tu sois connecté à la source. Et c'est quoi la source? La parole du Christ. Amen. La parole du Christ. Tu dois t'assurer que tes croyances sont compatibles avec ce que Christ prêche. Comment tu crois? Quand quelqu'un est malade, qu'est-ce que Christ dit? Quand il n'y a pas d'enfant, qu'est-ce que Christ dit? Qu'est-ce que Christ prône? Est-ce qu'il faut dormir par terre pour avoir une solution? Ça vient d'où? Est-ce que ça vient de la parole? Est-ce que c'est compatible avec la parole de Christ? Comment on obtient quelque chose de Dieu en tant que chrétien? Qu'est-ce que Christ dit? Tu dois savoir, tu dois avoir ces questions-là répondues. Tu dois connaître exactement que si toi tu veux quelque chose, comment tu l'obtiens. Sinon, tu seras en train de vouloir obtenir des choses d'une manière qui n'est pas la manière dont tu dois l'obtenir.
Et tu seras frustré et tu diras, ah, peut-être je n'ai pas la foi. Ah, ça ne marchait pas. Dieu n'entend pas mes prières. Tu vas commencer à dire tout ce que les gens disent. Oh, Fungola Lola, Pasola Lola. Ce n'est pas compatible à la parole de Christ. Est-ce que la parole de Christ nous dit que le ciel est fermé? Il y a eu deux instances de la même chose. Jacob a dormi sur une pierre et il a rêvé des anges qui montaient et qui descendaient. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, sur la pierre ici, c'est ici qu'il y a Dieu. Il a bâti un autel. On voit la même instance dans le Nouveau Testament. Dans le livre de Saint Jean, chapitre 2, 1 à la fin. Et Jésus a vu Nathanaël. Il a dit à Nathanaël, je t'ai vu quand tu étais sous l'arbre. Et Nathanaël a cru. Christ a dit à Nathanaël, puisque tu as cru, à partir d'aujourd'hui, je déclare, le ciel est ouvert. Les anges monteront et descendront sur le Fils de l'homme. L'autre avait vu une pierre dans un songe. Et il a bâti un autel. Maintenant, Jésus-Christ lui a dit que le ciel est ouvert. Il a vu que les anges, désormais, les anges monteront et descendront sur le Fils de l'homme. Fils de l'homme veut dire enfant de Dieu. Dieu dans la chair humaine. Ça veut dire que le ciel est ouvert sur chaque enfant de Dieu. Alors, quand tu as besoin de quelque chose, tu ne peux pas demander que le ciel s'ouvre. En ce moment-là, tu es incompatible avec la source. Du coup, tu ne fonctionnes pas dans la foi et c'est probable que tu n'aies pas ce dont tu as besoin parce que la foi n'échoue pas. La foi a. Alors, développe ta foi en développant ton magasin de la parole de Dieu. Ce que tu as en toi de Dieu doit venir de ce que Christ a dit. Qu'est-ce que Christ a dit sur les finances? Qu'est-ce que Christ a dit sur le mariage? Sur la maladie? Et on trouve ce que Christ a dit par ce que les apôtres ont dit de lui, même par ce que les gens ont dit dans l'Ancien Testament, mais qui est compatible avec Dieu. Dieu ne se répand pas de ses dons. Jésus-Christ nous a fait comprendre que tout don parfait vient de Dieu. Donc quand tu as la maladie, ce n'est pas Dieu qui t'a mis ça. Du coup, quand tu es malade, tu sais que c'est l'ennemi. Et tu fais quoi? Tu cherches comment Jésus-Christ a fait en face de la maladie. Il a vu la belle-mère de Pierre souffrait de la fièvre. La fièvre, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit que Jésus chassa cette fièvre-là. Donc, on comprend par là que quand il y a la fièvre, on fait quoi? On la chasse. C'est quoi la parole du Christ? Quand il y a la fièvre, chassez-la. Alors, quand tu vois la fièvre, ta foi viendra d'où? De cet acte-là de Christ. Tu te rappelles que Christ a chassé la fièvre. Tu médites sur ça. Et tu fais quoi? Tu agis. La Bible dit que celui qui entend ma parole, Jésus-Christ a dit, celui qui entend ma parole et la met en pratique, il est comme celui, il est sage, comme celui qui a bâti sa maison sur un rocher. Le vent viendra, frappera sur la maison, mais cette maison-là tiendra. Le problème, c'est quoi? Plusieurs personnes bâtissent des maisons. Tant qu'il a bâti la maison, il est content. Même les choses qui ne sont pas sur la parole de Dieu, des Christ bâtissent des maisons. Parce que Christ a dit, celui qui entend ma parole, mais la met pas en pratique, est semblable à un insensé qui bâtit sa maison. Donc ça veut dire que tu peux bâtir la maison sans utiliser la parole de Christ. Mais quand le vent viendra, ça frappera. Si tu as une joie qui ne vient pas de la parole du Christ, si tu as eu une guérison qui ne vient pas de la parole du Christ,
si tu as le succès qui ne vient pas de la parole du Christ, quand le vent viendra, si tu as un mariage qui ne vient pas de la parole du Christ, que tu ne bâtis pas sur la parole du Christ, quand le vent viendra, quand les intempéries et ces choses-là vont frapper, parce que les vents frappent toujours, ne te trompe pas. Même si tu as bâti sur la parole du Christ, le vent viendra. Mais le vent ne peut pas faire tomber une maison qui est bâtie sur le rocher. Mais la maison qui tombera est la maison qui n'a pas été bâtie sur la parole du Christ. Est-ce que je prêche à quelqu'un ce matin? Développe ta foi par te connecter à la source. Cherche à comprendre la personne du Christ et le message de l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Il annonce la bonne nouvelle. Il n'annonce pas la mauvaise nouvelle. Quelle était la mission primordiale de Jésus? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est venu pour qu'on ait la vie éternelle. Je vais vous choquer. Jésus n'est pas venu pour guérir les malades. Il n'est pas venu pour faire toutes ces autres choses. Il est venu, son but primordial, c'est qu'on ait la Zoé, la vie éternelle. Vie éternelle, le mot vie éternelle est tiré du mot grec Zoé. Parce que la Bible, le Nouveau Testament a été traduit en grec. Alors, nos traductions françaises et anglaises viennent du grec. Alors, le mot vie éternelle, quand on dit vie éternelle en français, c'est le mot Zoé. Voilà pourquoi on dit Zoé Life Embassy. Ok? Vous allez voir ici, on indiquera We are life-giving spirit. Nous sommes des esprits vivifiants. Amen. Donc, Jésus-Christ, Dieu a envoyé Jésus pour qu'on ait quoi? Sa vie. C'est-à-dire la capacité de vivre dans la victoire. La capacité de vivre sans faillir. La capacité de vivre et de dominer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu n'as pas besoin de beaucoup de tracasseries pour réussir. Tu as juste besoin de la parole du Christ concernant dans ce domaine-là. La parole de Christ fera de toi champion. Alléluia. Pierre a dit, Seigneur, à qui irons-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. C'est toi qui as la parole de la Zoé. À qui irons-nous? Bien-aimé, les paroles de ta vie, c'est Christ qui les a. Aligne ta vie selon la source. Tu veux développer ta foi? Connecte-toi à la vraie source. Cherche toujours à comprendre est-ce que ce comportement est compatible. La Bible dit quoi? Qu'est-ce que la parole de Christ dit? Il dit, nous sommes un nouveau peuple, un sacerdoce royal. Nous sommes des rois. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous régnons par la justice. Nous régnons. Comporte-toi comme quelqu'un qui règne. Alléluia. Nous sommes au-dessus de la maladie. Quand la maladie essaie de t'attaquer, toi, montre à la maladie que tu es au-dessus d'elle. J'ai vu des chrétiens qui étaient malades. Et ils se disent que à cause de ma fidélité, Dieu va me payer par la guérison. Mais ce n'est pas compatible avec la parole de Christ. La guérison n'est pas un paiement que Dieu nous donne à cause de notre fidélité. Voilà pourquoi vous allez voir que la plupart des chansons dans ces pays sont des chansons qui essayent de montrer à Dieu qu'on a été fidèle. Hey, ce qui marche pour nous, notre foi ne marche pas pour nous parce que Dieu c'est un Dieu de notre enfance. La foi marche pour nous parce que nous sommes nés d'une sémence incorruptible. Nous sommes ses enfants. Et si tu mets la parole en pratique, elle marche.
Donc tu dis, maintenant imagine-toi que quelqu'un qui a un frère qui est malade, quelqu'un qui prie, Seigneur, rappelle-toi de ma fidélité, et rappelle-toi de ma fidélité, Seigneur, depuis mon enfance, j'étais servi. Il est en train d'appeler le salut, il est en train d'appeler la guérison par ses œuvres. Donc c'est pratiquement mettre Christ des côtés. Il y a des personnes qui prient même, ils disent, Père, aïe, aïe, Seigneur, Seigneur, oh Jésus, Jésus, je t'ai pris. On ne prie pas Jésus. Alléluia. On ne prie pas Jésus. Nous, on nous a demandé, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit quoi? C'est quoi sa parole? Prie au nom de Jésus. Prie en mon nom. Il a dit, ne me demandez plus rien. C'est écrit dans la Bible, dans Jean chapitre 1. Il dit, ne me demandez plus rien. Tout ce que vous voulez demander au Père en mon nom, et il vous le donnera, afin que votre joie soit parfaite. Vous n'avez pas besoin de demander quoi que ce soit à Jésus. Il y a d'autres qui vont même dans l'idolâtrie, ils prient Marie. Ils disent à Marie que Marie demande pour eux à Jésus. Et pourtant, Jésus a refusé qu'on lui demande. À quoi même aller même demander à quelqu'un de lui demander? Lui, il refuse même que vous demandez. Pourquoi? Il dit parce que le Père lui-même vous aime. Alors, ça veut dire que puisque le Père lui-même t'aime, pourquoi tu dois passer par un intermédiaire? Il refuse cela. Mais demander au nom de Jésus, c'est se connecter à sa foi. Alléluia. Développe ta foi par la bonne compréhension de la vie et du message de Christ. Pourquoi il existe. Donc tu sauras maintenant faire la part des choses. Tu ne vas pas demander quelque chose qui t'appartient comme si tu t'entraînes. La Bible de Jésus-Christ nous dit quoi? Demandez, il sera donné. Celui qui demande reçoit. Donc Jésus-Christ te fait comprendre que selon sa parole, selon le fonctionnement de Dieu, c'est que tu as demandé, tu as reçu. Dieu n'est pas un Dieu de tu demandes après demain, tu peux recevoir. Donc ça veut dire on ne demande pas pour recevoir, on demande recevant. Ça veut dire en vérité, un enfant de Dieu ne demande pas, il reçoit. Le verset de la Bible dans Hébreux 11 qui parle de l'histoire de Sarah, comment elle est tombée enceinte. La version anglaise nous dit, c'est par la foi que Sarah reçut la force de concevoir. Le mot recevoir, c'est katalambano. Beaucoup de choses que tu veux, tu dois les recevoir. Pour les recevoir, tu dois te placer toi-même au niveau où Christ t'a placé. Christ t'a placé à la droite du Père. Il n'est pas assis là-bas seul. Nous sommes assis avec lui. Alors, tu ne peux pas fonctionner comme quelqu'un assis au pied ou assis à la véranda. Fonctionne selon la compatibilité de qui tu es. Pour développer ta foi, connecte-toi à la source qui est Christ. Et la première chose, et on va peut-être développer ça plus tard, que tu dois vraiment développer, connecte-toi toi-même. Qui es-tu dans la pensée de Dieu? Quand Dieu pense à toi, tu es qui? C'est très important. Tu n'es pas... Écoutez, Jésus-Christ était en face de la femme qui voulait la guérison. Jésus-Christ a dit, la nourriture n'est pas pour les chiens, c'est pour les enfants. La femme a dit, oh Seigneur, même ce qui tombe sur la table. Alléluia. Et vous devez comprendre que Jésus-Christ a loué sa foi. Elle a dit c'est une femme de foi. Mais elle n'était pas enfant. Jésus-Christ a dit chien pour dire qu'elle n'était pas enfant de Dieu. Qu'elle n'était pas considérée. Ça veut dire que cet héritage n'est pas pour eux. Mais toi, tu n'es pas cette femme-là. Tu ne peux pas chercher les miettes. Non. Pour nous, c'est les pains. Pour nous, c'est les pains. Qu'ai-je faire des miettes? On applaudit cette femme-là. Mais ce n'est pas notre mentalité. On ne demande pas les miettes. On ne cherche pas les miettes. Que faire des miettes? Pour nous, c'est les pains. Tu dois avoir la pensée de Christ. Savoir comment lui pense de toi. Dans l'histoire de la femme qui a touché le pan de sa robe,
cette femme-là saignait. Elle cherchait le pan de la robe de Christ pour toucher. Nous ne cherchons pas le pan de la robe de Christ. Tel il est, tel nous sommes. Nous, les gens cherchent les pans de notre robe. Les gens cherchent les pans ici. Ils cherchent. Quand j'étais au Pakistan, il y avait des guérisons. Des fois, les gens qui m'ont touché seulement, ils sont guéris. J'étais une fois en Afrique du Sud, mon nombre de gens guéris. Pourquoi? Parce que je sais de qui je suis. Je tire ma foi de la source. Parce que, écoute, pourquoi nous devons tirer notre foi de Christ? Parce que nous sommes sa continuité. Je ne peux pas te demander de continuer à gérer mon affaire ou mon business sans te donner les capacités que j'avais qui m'ont permis de gérer. Les gens dans l'Ancien Testament et les autres étaient des gens qui ne pensaient qu'à eux. Leur foi était pour leur corps. Mais nous, notre foi, c'est pour le corps du Christ entier. C'est pour Dieu. Notre foi, on doit l'utiliser pour Dieu. Alléluia. Notre foi, on doit l'utiliser pour Dieu. Voilà pourquoi on doit développer notre foi jusqu'au niveau où on peut changer une loi du monde entier. Notre foi doit être capable d'aider des familles et des familles entières. Est-ce que vous comprenez? Ta foi ne doit pas t'obtenir seulement toi le mariage, toi la guérison. Ça doit être capable d'obtenir à tous ceux qui ont besoin de la guérison dans ton rayon. Alléluia. Donc la première étape dont nous avons parlé pour développer ta foi, c'est que tu dois te connecter à la parole de Christ. Éloigne tout ce qui n'est pas parole de Christ de ta vie. Il y a des chansons qui ne sont pas compatibles avec la parole de Christ. Ne les chante pas. La fois passée, il y avait une sœur qui chantait. Elle chantait encore comment? Hein? Makambwele kinga maele nabele lakayo Yahweh Yahweh. Tu sais quoi, émotion à quatre. Makambo ekolekayo maele ndenge nini. Est-ce que c'est comme ça que Christ t'a appris? Non. Tu peux faire face à des choses trop difficiles dans ta vie. Mais ta bouche doit faire appel aux choses qui n'existent pas. Tu ne peux pas commencer à changer. Ngai. Non. Ngai na leki makambo na mayele. Naza mwana nzambe. Change cette chanson-là. La mélodie est bonne, change les paroles. Et tu verras, ta foi sera à feu. Et tu feras des choses. Alléluia. J'ai des témoignages dans ma vie. Je te dis, j'ai vu des miracles. J'ai vu des miracles tout moment. Et pas seulement des miracles pour moi, des gens autour de moi. 80% des personnes autour de moi ont reçu quelque chose grâce à moi, à ma foi. Parce que ma foi est connectée à la source. Amen. Merci Seigneur. Levez-vous, on va prier. Levez-vous, on va prier. Même ma vie de prière, c'est selon que Jésus-Christ prône. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime beaucoup prier en langue. C'est la méthode que Christ nous a appris par le biais de l'apôtre Paul et des autres. Alléluia. Tu vas prier. Et tu vas prier pour que tes yeux soient ouverts à la révélation de la parole de Dieu. À la source de la parole de Christ. Que chaque fois que l'Esprit te guide à découvrir ce que Christ dit pour les choses dont tu as besoin. Alléluia. Prie pour toi maintenant. Oh, Matakarebo Shakarabas.